Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveux naturels à lafolie.fr. Bienvenue dans Slay la rentrée et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de réussite professionnelle ou de manière générale d'être bien perçu dans son travail et de réussir au sens plus large dans sa carrière de façon à pouvoir obtenir ce que l'on veut de son entreprise, quels que soient les objectifs qu'on a. Même si on n'est pas quelqu'un qui veut avoir une superbe carrière avec plein de promotions jusqu'à arriver au sommet de la chaîne alimentaire, même si on n'a pas ce genre d'ambition-là, c'est toujours intéressant d'avoir ce contrôle, entre guillemets, de la perception qu'on a dans son travail et de comment les gens nous apprécient et nous jugent, parce que ça nous donne tout simplement du pouvoir. Et même si ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler de la maison, ce qu'on veut, c'est au bout d'un moment passer à 80% de temps parce qu'on veut passer plus de temps à des loisirs. Quel que soit ce qu'on veut obtenir, ça s'obtient par un élément de négociation, un leverage, un levier qui est en général être compétent, être bien vu. Je pense que c'est un sujet important à aborder dans cette thématique Slay la rentrée parce que je pense que nous, vous et moi, on confond très souvent être compétent au sens strict du terme, savoir bien faire son travail et être bien perçu, être considéré comme quelqu'un qui fait du bon travail. On a cette illusion qu'il suffit d'être bon à sa tâche pour obtenir les bonnes choses, les lauriers, la reconnaissance et du coup aussi les récompenses, qu'elles soient monétaires ou qu'elles soient en avantage en nature, qui vont avec ça. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que, par exemple, dans votre travail, vous estimez que vous faites de l'excellent travail, mais que, pour je ne sais quelle raison, vous vous dites probablement, vous n'avez pas la reconnaissance qui va avec. La personne dans votre équipe qui obtient tous les avantages en nature, que les chefs adorent, etc., de votre point de vue, c'est un nul. Ou c'est quelqu'un qui est en tout cas moins bon que vous, moins compétent que vous. Et vous vous demandez à chaque fois, pourquoi c'est ce gars-là qui obtient tous les trucs? C'est complètement n'importe quoi. Mon travail excellent, c'est moi qui devrais obtenir tous ces trucs-là. Je suis sûre que parmi vous, il y en a. Ou qui se disent, même si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui obtient ce que vous voudriez obtenir, vous vous dites probablement que vous n'obtenez pas assez de reconnaissance, d'argent, de quoi que ce soit, par rapport à la valeur que vous avez l'impression d'apporter, par rapport au fait que de votre point de vue, vous êtes extrêmement compétente, on est entre femmes a priori, vous êtes extrêmement compétente et vous apportez beaucoup. J'ai fait cette erreur aussi, à la fois dans ma carrière professionnelle et dans ma carrière entrepreneuriale au début. Je suis restée coincée dans cette idée que ce qui était important, c'est d'avoir des bonnes notes, entre guillemets, parce que finalement, c'est un comportement qui est très scolaire. On est habitué, quand on est bon à l'école, ou qu'en tout cas on est sérieux avec l'école, il suffit d'avoir de bonnes notes. Et ensuite c'est bon, les professeurs savent que vous êtes quelqu'un qui a de bonnes notes et donc vous traitent comme tel et vous avez une grande marge de manœuvre avec le comportement que vous pouvez avoir. On a toute cette habitude. Quand on est quelqu'un qui a de bonnes notes, on obtient des choses naturellement juste par le fait d'avoir de bonnes notes. On n'a rien besoin de faire d'autre. Et on transfère naturellement ce comportement au milieu professionnel et je l'ai transféré aussi à l'entrepreneuriat. Donc dans mon cas, dans mon travail salarié, c'était la même chose que pour vous et j'imagine pour tout le monde. J'avais une compétence, un métier pour lequel j'étais embauchée et je le faisais très bien. Et pour autant, j'ai réalisé au bout de moins d'un an que j'étais pas considérée comme une des meilleures dans mon entreprise. Je me rappelle très bien ce moment où j'ai réalisé que quand les gens, les managers parlaient de qui est super et à qui on peut confier cette mission importante, mon nom n'apparaissait pas. Et je me rappelle d'avoir ressenti ce choc. Dire, c'est une blague? What? Et en plus que les noms qu'ils nommaient, il y avait un gars en particulier à mon taf, c'était un énorme glandeur. Il était bon, mais c'était un gros glandeur et je ne comprenais pas comment il pouvait être perçu aussi bien par les supérieurs. Et un autre qui était juste nul. Deux d'ailleurs, qui de mon point de vue étaient nuls, mais nuls. Et ils étaient hyper bien perçus, on nommait leur nom, on voulait les envoyer sur des missions, etc. Et je me rappelle à m'être dit, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça doit changer, ça doit changer. Et j'ai reproduit
Sauf qu'évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était moi qui me comportais mal. Je ne savais pas que c'était moi le problème. J'ai le réflexe que tout le monde a, c'est de penser, mais en fait, l'entreprise, c'est de la merde, c'est jamais les meilleurs qui sont récompensés, etc. J'ai compris mon erreur après. Mais c'était mon premier réflexe. Et malgré le fait que j'avais résolu ça, cette fausse idée en étant salarié, en travaillant en entreprise, je l'ai quand même reproduit en tant que salarié. J'avais donc en tant qu'entrepreneur, j'avais cette idée que ce que je fais est super, mes coachings capillaires sont super, ce que je propose, au départ c'était mon accompagnement individuel, c'est super. Pourquoi j'ai pas plus de gens? Pourquoi j'ai l'impression que d'autres gens ils font de la merde mais eux ils sont populaires, tout le monde les adore, etc. Alors que moi ce que je fais est génial, pourquoi c'est pas juste, etc. Encore le réflexe de croire que la reconnaissance vient magiquement avec le bon travail. C'est complètement faux. Ok? Et les choses qu'il faut faire, ce qu'il manque entre le bon travail et la reconnaissance pour ce bon travail, c'est ce qu'en général, quand on est dans cette position de faire du bon travail et de ne pas avoir la reconnaissance, on appelle ça le bullshit. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui disent oui, effectivement, parce que c'est du bullshit. Maëlle, je ne vois pas où tu veux en venir. On va y arriver. Donc, on appelle ça du bullshit. On se dit c'est du bullshit. Moi, je fais le vrai travail et les autres, ils font du bullshit. Et moi, je refuse de faire du bullshit. On a l'impression que c'est au-dessus de nous, qu'on ne va pas s'abaisser à ça, que c'est ridicule, que c'est n'importe quoi. Limite, on en fait un sujet de dignité. On ne va pas s'abaisser à ça. Le bullshit en question, c'est, roulement de tambour, la politique. Ce qu'on peut appeler également le marketing. C'est tout ce qui va consister à travailler les optiques, travailler comment les gens nous perçoivent. Pas juste bien faire son travail, ça c'est déjà fait, vous le faites bien, mais aussi travailler à ce que les gens sachent qu'on fait du bon travail. Et ça, cet élément-là, quand en entreprise on appelle la politique et qu'en entrepreneuriat on appelle le marketing, mais c'est la même chose, c'est ce travail qui est extrêmement important, qui de mon point de vue, même quand on est quelqu'un de compétent, de toute façon, une compétence est toujours indispensable à la base. C'est 70% du travail de la réussite de mon point de vue, de mon observation, que ce soit quand j'étais salarié ou maintenant que je suis entrepreneur. 30% du travail vient de ça, devenir compétent et bien faire le job. 70% du travail, c'est faire en sorte que les gens soient au courant. Parce que si personne n'est au courant, tu n'obtiendras jamais la reconnaissance qui va avec. Et quand j'étais salariée, j'ai dû avoir ce moment de me dire, oh mon Dieu, ce que ces gens font, que ce soit le mec qui a une énorme glandeur ou le mec qui est, et les deux mecs qui sont vraiment nuls, ce qui fait qu'ils ont la reconnaissance des supérieurs et qu'ils sont considérés comme bons et que je l'ai vécu cette fois-là où il y avait l'enveloppe des augmentations distribuées et ils ont obtenu plus que tout le monde, alors que de mon point de vue, ils sont plus nuls. C'est parce qu'ils font de la politique, parce qu'ils font le job de faire savoir à tout le monde dans l'entreprise qu'ils sont bons, qu'ils sont excellents et que ça doit leur revenir à eux. Et quand on est scolairement bon à la base, quand on a cette idée d'être quelqu'un de bien, on refuse de faire ça. On refuse, on se sent rabaissé dans l'idée qu'on va devoir travailler l'apparence, qu'on va devoir chercher à montrer qu'on est doué, chercher à montrer ce qu'on fait bien, etc. Et je veux vous souligner aujourd'hui, et c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo, et que j'aimerais que le message avec lequel j'aimerais que vous partiez et que ça fasse une différence quand vous retournez au travail là en septembre, que vous puissiez slay votre rentrée complètement et arriver dans l'entreprise une personne différente qui cette année, c'est sûr, va obtenir la reconnaissance qu'elle mérite à son travail. Que vous vous disiez, c'est pas en dessous de vous et ça n'a rien de dégradant et ça n'a rien d'humiliant et c'est pas du bullshit. C'est important parce qu'en vérité, comment vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous envoie plein de lauriers si cette personne n'a pas le matériel pour, la personne ne sait pas. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on croit qu'on fait du bon travail et que ça doit être remarqué. Ça ne doit pas être remarqué. Votre manager a 10 autres personnes dans son équipe. Son manager à lui met la pression pour ses propres objectifs. Il est focalisé sur ses propres trucs en fait. Et il faut réaliser que cette vision du monde, elle est en réalité très, très égocentrique. C'est vraiment très, très, très égotique façon Kanye West de penser que juste par notre naturelle brillance, on doit juste briller et les gens doivent juste s'en rendre compte. Et qu'on n'ait rien d'autre à faire que juste d'exister et les gens s'en rendent compte. C'est narcissique en fait. Je suis désolée d'être brutale, mais ça l'est. C'est purement narcissique. Et c'est pas en dessous de nous. Genre, en fait, quand moi j'ai réalisé que je faisais ça, je me suis dit, mais pour qui je me prends exactement? D'avoir cet état d'esprit de penser que c'est en dessous de moi. Et je me suis demandé, ok, et à quel point sur une échelle de 1 à 1 million, je vais me sentir conne
quand j'arriverai à 40, 50, 60 ans, 70 ans, et que je suis passée à côté de toutes les récompenses et de toute la positivité qui peut aller avec le fait d'être une personne compétente qui fait des choses bien, d'être passée à côté de tout ça, juste parce que j'ai considéré que c'était en dessous de moi de faire de la politique en entreprise ou de faire du marketing dans mon entreprise. C'est complètement ridicule en fait. C'est du bullshit. Ça, c'est le vrai bullshit en fait. C'est ça le vrai bullshit, de passer à côté de tout ça. Donc en entreprise, j'ai commencé à faire le taf. J'ai commencé à mettre tout l'appareil qui allait avec, à faire la promotion de tout ce que je faisais de bien, à me rendre compte que chacun est focalisé sur son propre travail et que chacun est focalisé sur sa propre carrière finalement. Et donc, si je veux qu'il me remarque, je dois me faire remarquer, je dois vocaliser. Aujourd'hui, j'étais en rendez-vous, ça s'est super bien passé. Ou l'autre jour, j'ai rencontré le chef de desk de BNP Paribas et il m'a dit qu'il avait entendu parler du bon boulot que je fais pour aider ses traders. L'autre jour, j'ai parlé avec un tel et j'ai fait ça. Je suis allée en rendez-vous avec mon account manager et ça s'est hyper bien passé. J'ai pu l'aider sur tel point et on a obtenu telle récompense. D'ailleurs, elle a été géniale. Entre parenthèses, être quelqu'un qui lift les autres, en même temps qu'on se livre soi-même, c'est très bien vu, c'est très positif. Bref, j'ai fait le taf. Et de la même façon, quand je suis retombée dans ce travers en tant qu'entrepreneur, quand je me suis vue en train de faire cette connerie énorme, j'ai changé. J'ai acheté 2-3 livres et je me suis mise au travail. Genre, c'est bien mignon d'être une excellente coach capillaire et de faire du super bon boulot avec mes clients en coaching. Mais si personne n'est au courant, on s'en bat les couilles en fait. Si personne n'est au courant, c'est bien pour soi-même, on est content de faire du bon boulot bien sûr, mais tout le reste, les 90% de ce qu'il y a à obtenir du reste, la satisfaction du travail bien fait, c'est un truc, c'est cool, on l'a, mais il y a tellement de choses qu'on peut obtenir à partir du bon boulot. Pourquoi le laisser sur la table? Et vraiment, je vous invite à vous poser la question tous, pourquoi est-ce que vous laissez ça sur la table? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça vous rapporte exactement de rester dans cet état d'esprit de dire c'est du bullshit, je vais pas faire ça, c'est nul? Qu'est-ce que ça vous apporte exactement? À part le fait de passer à côté de 90% des récompenses. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à y réfléchir, à y penser. Je pense que c'est un élément tellement important. Et je trouve que le pire, c'est que souvent, nous spécifiquement les femmes noires, on passe à côté. La majorité des gens que j'ai vus être dans cette attitude, enveloppés dans leur dignité, à ne pas avoir envie d'entrer dans des jeux politiques dans leur entreprise, de mettre en avant leur travail, de faire bien voir leur travail, c'est souvent des femmes noires en fait. Et je trouve ça, non seulement c'est souvent des femmes noires, et c'est en particulier souvent des gens qui ont été élevés dans un milieu modeste. Donc on part avec des désavantages. C'est-à-dire plus finalement, les désavantages les plus forts qui font qu'en général on ne nous retrouve pas au sommet, c'est exactement, plus on les accumule, plus on va avoir cette attitude en général de draper dans mon je sais pas quoi là, dans mon ego, je refuse de m'abaisser à ça. Eh ben, merde quoi, enfin, ça m'agace, d'accord? Ça m'agace, ça me met hors de moi. S'il vous plaît, arrêtez, d'accord? J'ai besoin de voir plus de femmes noires au sommet. Quand j'appelle le manager, quand j'appelle le directeur, je veux voir arriver une femme noire. Quand j'arrive dans les banques, dans les institutions, dans tous les endroits où on a des postes qui appellent le respect, je veux voir plus de femmes noires. Et là, le seul moyen, c'est que toutes, collectivement, là, on ravale notre fierté, on ravale notre c'est du bullshit et on commence à faire le vrai taf. C'est 30%, 70%. 30% vous le faites déjà, vous êtes compétente, faites les 70% restants. Merde. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.